Politique, parmi les idées évoquées pour sortir du marasme politique dans lequel a plongé le pays depuis la chute de François Bayrou, l'une fait peu à peu son chemin, la nomination d'un négociateur chargé d'arbitrer une rencontre entre toutes les forces politiques représentées au Parlement. C'est l'ancien Premier ministre Gabriel Attal qui, le premier, a soumis l'idée. Je propose que le président de la République désigne un négociateur, en actant dès le départ qu'il ne sera pas Premier ministre, a exposé le patron de Renaissance dans Le Parisien. Il serait chargé de réunir pendant 3 à 4 semaines, l'ensemble des chefs de parti représentés à l'Assemblée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour s'entendre sur un accord. Selon lui, la feuille de route permettrait ensuite la nomination d'un Premier ministre qui serait le garant de cet accord. Marine Tondelier, la cohabitation est un dû démocratique, interview. D'autres figures de la droite et du centre lui ont emboîté le pas, dont l'ancien ministre des Transports Clément Beaune. À l'entendre, avant d'annoncer un nouveau Premier ministre, Emmanuel Macron doit convoquer une réunion où l'on s'enferme le temps nécessaire pour se mettre d'accord sur des mesures issues des idées ou des programmes des uns et des autres. Le compromis n'est pas un mot dégoûtant, défend l'actuel haut commissaire au plan dans Libération. Sans forcément employer le terme de négociateur, de nombreux responsables politiques sont conscients qu'un changement de méthode est nécessaire pour ne pas reproduire indéfiniment le même schéma, qui a conduit au renversement de 2 premiers ministres en moins d'1 an. Ainsi la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet appelle-t-elle à se poser la question du quoi plutôt que du qui. Ce qui revient à établir une première liste de grands chantiers qui pourraient réunir des députés venus d'horizons différents. N'importe quoi pour le RN. Mais cette idée ne semble pas recueillir l'assentiment de la majorité des députés. Pascal le grand frère est-il disponible? A aussitôt moqué François Ruffin. Ce mardi 9 septembre, Marine Le Pen a confié à plusieurs journalistes qu'elle ne croit pas à l'hypothèse d'un négociateur. C'est absolument n'importe quoi, a-t-elle déclaré, expliquant qu'il fallait arrêter avec cette idée. On n'est pas dans une cellule psychologique. Soit il y a un Premier ministre qui est capable de trouver une voie pour ne pas être censuré, soit ce Premier ministre n'en est pas capable et dans ce cas-là on remettra sur la table la dissolution, a poursuivi la chef des députés RN. À la France insoumise non plus, on ne croit pas à l'idée d'un négociateur qui serait chargé de dégager des compromis. Jean-Luc Mélenchon parle de tambouille de combine et reste accroché à la rupture avec le macronisme. Comment croire à une politique de gauche venant d'un gouvernement de coalition entre droite et sociaux-démocrates? Interroge-t-il dans Le Parisien. Olivier Faure proposait un préfigurateur. L'idée n'a pourtant rien d'original, tant elle existe dans plusieurs autres pays européens. En décembre, après la chute de Michel Barnier, le premier secrétaire du PS Olivier Faure avait déjà appelé à la nomination de quelqu'un qui puisse organiser la confrontation. Il se disait alors ouvert à des compromis sur tous les sujets, y compris la réforme des retraites, avec les forces politiques qui ont participé au Front républicain lors des dernières élections législatives. Et prononçait le mot magique, totalement absent des débats en France, un préfigurateur. Mettons-nous d'accord sur quelqu'un qui puisse organiser les bons offices, qui permettent de faire dialoguer des gens différents, exprimait Olivier Faure, indiquant vouloir tout faire pour éviter le blocage institutionnel. Cela peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ce préfigurateur doit toutefois cocher plusieurs cases, ne pas être partie prenante, avoir une vision surplombante, jouir d'un poids politique lui permettant de faire respecter l'accord une fois signé. Des noms comme ceux d'anciens premiers ministres Bernard Cazeneuve, Jean-Pierre Raffarin, Dominique de Villepin, Jean-Marc Ayrault, étaient alors sortis du chapeau. Gabriel Attal préfère, lui, des figures syndicales ou associatives, totalement détachées du jeu politique. Mais Emmanuel Macron a quasiment enterré l'idée en promettant, dans un communiqué, la nomination du prochain Premier ministre dans les tout prochains jours. Non négociable, donc.